but also his mental approach to games as well, always so calm, always wants the ball, taking responsibility, he's not afraid to make mistakes. He's always willing to give you the balls just so you always feel involved because of how complete his passing range is. But so intelligent as well. I think he's so unique as a footballer. I think he's the smartest player I've played with, technically probably the best as well. Au meilleur moment de sa carrière, Toni Kroos donnait l'impression que tout était facile pour lui. Les autres couraient partout, pressés comme des fous, paniqués au moindre ballon. Lui, il restait tranquille au milieu. Un contrôle, un regard, une passe. Et bizarrement, c'était souvent ça qui faisait la différence. Kroos n'a jamais été le joueur le plus rapide, ni le plus physique. Mais il a compris le jeu plus vite que tout le monde. Et au fil des années, il a atteint 4 niveaux d'intelligence de jeu complètement différents, chacun plus calme et plus maîtrisé que le précédent. Ce n'est pas l'histoire d'un milieu qui dribble ou qui accélère, c'est l'histoire d'un mec qui réfléchit mieux que les autres. Voilà comment Toni Kroos a rendu le football simple. Vraiment simple. Toni Kroos fait partie des plus grands joueurs de l'histoire. Ça ne fait débat pour personne. Mais pour vraiment comprendre qui il est, il faut commencer par ce qui le distingue de presque tous les milieux de sa génération. Il n'a jamais joué à la même vitesse que les autres. Pas parce qu'il était lent, mais parce qu'il n'avait pas besoin de vitesse pour dominer. Regarde cette action. Tout ce que tu viens de voir dans cette action se passe en moins de 10 secondes. Mais Kroos, lui, le lit comme si ça avait commencé plusieurs minutes avant. C'est ça, la base de son génie. Une partie de football que les caméras ne captent presque jamais. Parce que ce que tu vois à l'écran, c'est toujours la deuxième version de l'action. La première, Kroos la joue dans sa tête. Regarde encore une fois. Tu remarqueras qu'avant même que le ballon arrive, il a déjà regardé autour de lui 2 fois. Avant même que Valverde reçoive le ballon, il sait déjà où la pression va venir. Avant même que Vinicius commence son appel, Kroos a déjà orienté son corps pour envoyer la seule passe capable de casser tout le bloc du Bayern. C'est ça qui le rend différent. Depuis ses débuts au Bayern jusqu'à ses dernières années au Real, Kroos a construit son style autour d'un super pouvoir que très peu d'entraîneurs peuvent enseigner. Pour faire simple, il voit le jeu 2 ou 3 passes à l'avance et joue la passe qui rend les 2 suivantes plus faciles. Tu le vois dans presque toutes ses actions, la tête relevée avant tout le monde, les regards d'épaule mécaniques, le ballon carré sur son pied gauche comme s'il était aimanté. Et derrière, cette décision typique de Kroos, un contrôle, parfois 2, jamais 3. Le jeu tourne autour de lui. Là où la plupart des milieux réagissent, Kroos anticipe. Là où d'autres se précipitent, lui attend juste le bon moment. Là où d'autres ont besoin de 3 accélérations, lui a juste besoin d'un demi-regard. Et ce n'est pas un simple fait exceptionnel, c'est ce qui a marqué toute sa carrière. Si l'on regarde n'importe quel match où Madrid peine à faire progresser le ballon, dès que le jeu devient frénétique, Kroos devient plus calme. C'est comme s'il ralentissait le match à un tempo que lui seul entend. Et non, c'est pas de la chance, ce n'est pas une question de vitesse ou de puissance, c'est juste du pur QI football à 200, exécuté par un gars qui ressemble plus à un mannequin qu'à un footballeur. Obviously there's things that he sees that no one can see and there's things that he does that no one can do. He's so unique in that sense. C'est pour ça que les coachs l'adorent. Pas parce qu'il court plus que les autres, mais parce qu'il voit le jeu par couches. Des couches que la plupart des joueurs ne remarquent même pas. Et ces couches-là lui permettent de simplifier le jeu comme personne. Tu ne peux pas enseigner ça. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à avoir 2 passes d'avance en restant immobile. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à faire baisser son rythme cardiaque quand tout un stade lui souffle dans la nuque. C'est pour ça que Kroos avait l'air ennuyé quand tout le monde paniquait. En réalité, il ne s'ennuyait pas, il contrôlait tout. Dans les moments de pression, il fait toujours la même chose. Il regarde autour de lui, il temporise, il ajuste le rythme et soudain, le match change complètement de forme. Mais ça, c'est seulement le premier niveau de son intelligence. Ce qui rend Kroos vraiment dangereux, c'est le moment où, après avoir deviné où les défenseurs vont bouger, il décide enfin de frapper. Et c'est là qu'on passe au niveau suivant. La manière dont il accélère le jeu sans prévenir, comme une explosion que les défenseurs ne voient jamais venir. Toni Kroos est la preuve que le football ne récompense pas celui qui en fait le plus, mais celui qui fait la bonne chose au bon moment. La majorité des milieux veulent se montrer. Un dribble, un sprint, une transversale parfaite qui fait le buzz. Kroos, lui, fait l'inverse. Il réduit le jeu à l'essentiel. Une touche, ouvrir le corps, déplacer un défenseur, attendre une demi-seconde, puis casser une ligne. Voilà l'un de ses plus gros atouts. C'est son minimalisme. Et c'est là que beaucoup se trompent sur lui. Ses passes semblent simples, ses déplacements semblent lents, ses choix semblent évidents.
Mais c'est seulement parce que Kroos a déjà fait le travail compliqué dans sa tête. Il a déjà scanné, il a déjà calculé, il a déjà manipulé les positions. Toi, tu ne vois que la dernière étape, la ligne de code finale. Pour comprendre à quel point cette simplicité peut être dangereuse, il suffit de revoir un match. Tout le monde se souvient du match Brésil-Allemagne, le 7-1 qui a traumatisé une nation entière. Une demi-finale où l'Allemagne ressemblait à une machine impossible à arrêter. Mais derrière cette tempête allemande, il y avait une performance que presque personne ne mentionne. Toni Kroos était en train de démonter le Brésil, sans dribbler un seul joueur. Il n'en avait pas besoin. Quand tu regardes ce match, en te concentrant seulement sur Kroos, tu comprends un truc. Il a piégé le Brésil en les poussant exactement là où il voulait. Il pressait au bon moment, orientait le jeu, recevait, redonnait, se repositionnait. Comme un chef d'orchestre qui donne des petits gestes de la main pour tout contrôler. À la fin du match, il termine avec 2 buts, une passe décisive, 100% d'efficacité dans la création d'occasions et probablement l'une des meilleures performances jamais enregistrées en une demi-finale de Coupe du Monde. Pendant que tout le monde parlait des buts, quelque chose de beaucoup plus violent était en train de se produire dans l'ombre. Le Brésil n'était pas écrasé par la vitesse, la puissance ou la magie. Ils étaient écrasés par la simplicité, par un joueur qui ne s'est jamais précipité, jamais affolé, jamais forcé une touche de trop. Un joueur qui ralentissait le jeu pour pouvoir l'accélérer exactement quand il le voulait. Un joueur capable de transformer des séquences à 2 ou 3 touches en actions qui ressemblaient à des combinaisons à 20 passes. Kroos a fini ce mondial comme le meilleur passeur, le milieu le plus influent et statistiquement le joueur le mieux noté de tout le tournoi. Dans une compétition où il y avait Messi, Ozil, Iniesta, Pogba, James Rodriguez et des dizaines de stars. Celui qui est sorti du lot, c'était le gars qui avait l'air de ne même pas forcer. C'est ça le paradoxe Kroos. Plus il en faisait moins, plus il devenait dangereux. Son minimalisme n'était pas un style, c'était une arme. C'est comme ça qu'il cassait les pressings, qu'il manipulait les blocs défensifs et qu'il faisait passer des équipes de haut niveau pour des groupes mal préparés. Et surtout, ce n'était que le début. Parce que pour dominer le football, le minimalisme ne suffit pas. Il faut quelque chose d'encore plus rare. La capacité à amener les entraîneurs à construire tout un système autour de toi, même lorsque les fans remarquent à peine ta présence. Il y a des joueurs que les fans adorent sur le champ. Des joueurs qui dribblent, des joueurs qui courent vite, des joueurs qui font parler d'eux. Toni Kroos n'a jamais été l'un de ces joueurs. Il n'est pas devenu un phénomène grâce à ses actions spectaculaires et il n'a pas non plus l'allure d'une star. Mais demande à n'importe quel entraîneur de haut niveau, Guardiola. Molta gent pensem que els físicament forts són aquells que corren més o salten més o van enrere més ràpid. Però igual juguen 20 partits i estan 3 mesos lesionats. Ell no lesiona mai. Juga amb calor, amb fred, amb pluja, amb vent, en totes les circumstàncies sempre està disponible. I jo crec que el factor més important de Toni que el diferencia de molts altres jugadors coneguts és que li encanta jugar a futbol. Estima jugar a futbol. S'ho passa bé jugant a futbol. Entrena, juga, sempre està. Ancelotti, Reemplazar un jugador de este nivel, de este tipo, es muy complicado, si no imposible. Zidane, Joachim Löw, tous te diront la même chose. Avec Toni Kroos, tu construis ton système autour de lui, pas à côté, autour. Parce que les coachs voient ce que les fans ratent souvent. Ils voient que Kroos ne fait pas juste tourner le ballon, il construit le jeu de l'intérieur. Ils voient qu'il ne garde pas la possession pour faire joli. Il décide où le match va se jouer. Ils voient qu'il n'a jamais l'air pressé, parce qu'il a déjà 3 coups d'avance. Pour comprendre ça, il suffit de regarder comment une équipe se comporte quand Kroos est sur le terrain. N'importe quel système avec Toni Kroos fonctionne avec confiance et presque sans erreur. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait que le gars derrière eux ne perdra jamais le ballon. Ils savent que la passe n'arrivera jamais trop tard, jamais trop tôt, jamais au mauvais endroit. Ils savent que chaque ballon sera dosé exactement comme il faut. C'est pour ça qu'au Real Madrid, Kroos est devenu le point de référence, le métronome, le stabilisateur, le cerveau au milieu de la tempête. Et les coachs préfèrent toujours un cerveau à des muscles. Regarde le Real Madrid de Zidane, une équipe pleine de stars, Ronaldo, Modric, Benzema, Marcelo, Ramos. Mais dès que le match devenait chaotique, il ne cherchait pas le plus rapide, il ne cherchait pas le plus puissant, il cherchait le plus calme, il cherchait Kroos. Bien sûr que Ronaldo, Bale et Benzema faisaient la différence avec leur but, mais tout commençait derrière. À l'entraînement, les jeunes milieux recevaient une consigne simple. Regardez-le, apprenez de lui, regardez comment il reste précis sous pression. Declan Rice l'a résumé parfaitement. What is the best player you play against? There's a couple. I think internationally,
I'm going to have to say Tony Cruz. Just like his intelligence, like we spoke about over there, he was always like this during the game. And I went to press him once, he played one touch, or he took it on his back foot, played forward. Do you know these top players that know their next pass, know their next picture? Dans le football moderne, où les systèmes de pressing sont faits pour provoquer des erreurs, avoir un joueur qui refuse d'en faire, ça n'a pas de prix. Quand Tony Kroos était à son prime, le jeu n'avait pas l'air spectaculaire. Il avait juste l'air facile. Et c'est ça, la plus grande illusion du foot. Mais la facilité, ça ne crée pas des légendes. Ce sont les moments qui les créent. Les moments où l'intelligence devient une arme. Les moments où la lenteur devient une forme de domination. Les moments où tout le monde s'arrête parce qu'un seul joueur ne s'est pas précipité. Et ça nous amène directement au chapitre suivant. Les batailles iconiques où le cerveau de Tony Kroos a démantelé les plus grandes équipes sans même transpirer. Et il y a des joueurs qui brillent quand tout est simple. Et puis, il y a les très rares. Ceux qui brillent quand tout s'écroule autour d'eux. Tony Kroos fait partie de cette deuxième catégorie. C'est même là-dessus qu'il a construit toute sa légende. Et la meilleure façon de comprendre ça, c'est de revoir ces matchs où tout partait dans tous les sens et où lui restait calme, sans aucune pression. Pep Guardiola l'a résumé en une phrase. Ell li agrada jugar a futbol, no importa on, la final de la Champions League com el partit de la eliminatòria de la Cup. Et ces mots prennent tout leur sens quand tu revois les matchs les plus intelligents de Kroos, ceux où le football devenait un puzzle et où il était le seul à connaître la solution. Regarde par exemple les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Le PSG pressait à 5 en même temps, écrasant la relance madrilène comme un point qui se referme. La plupart des équipes paniquent dans ces moments-là. Pas Kroos. Il regarde une fois, se décale pour casser la première ligne et lâche une diagonale en première intention vers Vinicius qui déchire tout le pressing. Juste après le match, Ancelotti a dit « Kroos te redonne un rythme cardiaque quand tout le monde manque d'air. Et si tu veux la démonstration la plus claire de Kroos à son sommet mental, tu dois regarder la finale de Ligue des Champions contre Liverpool. » Liverpool sous Jürgen Klopp, c'était un pressing fait pour t'étouffer. Ils avaient Salah, Mané, Firmino, un milieu avec Fabinho, Henderson. Et pourtant, ce jour-là, au stade Olimpiski, Tony Kroos est entré sur le terrain et a offert l'une des masterclass de passes les plus propres que la Ligue des Champions ait jamais vues. Après le match, Jordan Henderson a dit « Avec lui, t'as l'impression d'arriver en retard au match. Tout se passe avant que tu puisses réagir. » Même Jürgen Klopp l'a reconnu. Le problème avec Kroos, c'est qu'il contrôle un match sans jamais donner l'impression de faire quelque chose. Ça, ce n'est pas de la domination physique. C'est du QI football dans sa forme la plus pure. Quand tu regardes les matchs contre le PSG, Liverpool, City et tellement d'autres soirées européennes, tu vois toujours la même chose. Tony Kroos ne dominait pas en écrasant les adversaires, il dominait en les comprenant mieux qu'eux. Et aujourd'hui encore, même après sa retraite, tout le monde cherche désespérément le dernier grand penseur du football moderne. Quand on parle de Tony Kroos, il y a une chose que les gens oublient, ce qu'il a laissé derrière lui. Pas seulement des trophées ou les passes les plus parfaites, mais aussi une façon d'enseigner aux autres comment voir le football. Au Real Madrid, on parle souvent de Benzema, Modric ou Ronaldo, mais demande aux jeunes du club qui les a vraiment aidés à comprendre le jeu. Beaucoup te répondront le même nom, Kroos. Pas parce qu'il faisait de grands discours, pas parce qu'il imposait sa voix, mais parce qu'en s'entraînant avec lui, tout devenait clair. Tu regardais un seul de ses gestes et tu comprenais ce qu'il fallait faire. Quand Valverde est arrivé, on lui a dit « Si tu veux vraiment comprendre le rythme d'un match, observe Tony ». Quand Tchouaméni est arrivé, Ancelotti lui a rappelé « C'est lui ton métronome, observe-le ». Même Modric a dit qu'il continuait d'apprendre en jouant à ses côtés, même après de longues années au plus haut niveau. C'est l'héritage de Kroos, un football transmis sans parole, sans posture et sans avoir à donner de leçons. Tout simplement en répétant 1000 fois le geste parfait. Tout simplement en prenant la bonne décision au bon moment. Tout simplement en rendant les autres meilleurs sans jamais se mettre en avant. Et maintenant qu'il est parti, on le voit dans chaque match du Real Madrid. On voit un milieu de terrain brillant, talentueux, explosif. Mais on ressent aussi ce petit vide. Ce sentiment qu'il manque quelqu'un pour calmer le jeu, diriger l'action, ralentir les choses quand tout le monde panique. Car Tony Kroos n'a pas seulement laissé derrière lui des passes, il a laissé derrière une culture, une manière de jouer et une manière de réfléchir. Le vrai héritage de Tony Kroos, ce n'est pas quelque chose que tu vois directement, c'est quelque chose que tu ressens. Pendant toutes ces années, il a donné un rythme, une logique, une manière de jouer qui s'est installée dans chaque équipe où il est passé. Ce n'était pas spectaculaire, mais ça faisait tourner une machine entière. Quand il est parti du Real, le club ne s'est pas écroulé d'un coup. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ce sont les petites choses qui changent. Une relance moins propre, une possession un peu moins calme, un moment où tu sens que le match n'avance plus avec la même fluidité.
c'est là que tu réalises ce qu'il apportait vraiment. Kroos a toujours été ce genre de joueur qu'on croit facile à remplacer, jusqu'au moment où il n'est plus là. Et soudain, tu comprends que personne ne fait exactement ce qu'il faisait. Personne ne gère le tempo comme lui, personne ne simplifie un match avec autant de naturel. Aujourd'hui, tout le monde voit enfin l'étendue du vide qu'il laisse derrière lui. Le football réalise ce qu'il avait. Peut-être un peu tard, mais assez tôt pour reconnaître qu'un joueur comme ça ne repasse pas de fois. Toni Kroos n'a jamais eu besoin de vitesse, de dribble, de gestes techniques ou de puissance pour faire la différence. Il suffisait qu'il entre sur un terrain, qu'il trouve un rythme que personne d'autre ne sentait. Et soudain, le football paraissait plus simple que jamais. Les systèmes changent, les coachs s'adaptent, mais des cerveaux comme le sien, ça n'existe presque plus. Il a rendu le football facile, tout en faisant partie des meilleurs au monde. Et c'est pour ça que, pour la première fois depuis 10 ans, le milieu de terrain du Real Madrid découvre une vérité un peu douloureuse. On comprend l'importance de Toni Kroos seulement quand on ne l'a plus.